Salut à tous, je suis ravi de vous montrer cette vidéo. Donc déjà, bonjour Leïla. Bonjour Thibaut. Donc je remets un peu de contexte. Leïla, c'est quelqu'un qui est rentré dans la formation à peu près, si je me trompe pas, en févririe, C'est ça, à peu février. près dans les 11 premières et février, quelque chose comme ça. le 11 février. Ouais, c'est très précis et tu es, une des premières qui a été extrêmement sérieuse dans le suivi. Donc c'est vrai littéralement que tu as fait toutes les étapes. C'est quelqu'un que j'ai vu beaucoup, beaucoup en coaching et tu es une des premières à avoir sorti ton produit. Ton produit, est-ce que tu pourrais déjà juste en quelques mots le présenter? Alors mon produit, c'est un produit qui est orienté vers les formateurs ou les créateurs de contenu et le but, c'est de faciliter la création de scénarios pédagogiques pour commencer. Donc ça, c'est la première phase et c'est ce qui va sortir début octobre et le but à terme, c'est carrément de pouvoir construire une formation, les contenus de formation, les exercices et tout ce qui entoure la formation. Donc, j'ai oublié de dire, évidemment, avec l'intelligence artificielle. C'est le point que j'allais rajouter parce que justement, là où je pense que ça a été impressionnant, c'est vraiment le point de l'IA, à quel point déjà tu as eu il y a eu des connexions profondes avec, le no-code justement et avec l'IA et surtout à quel point tu es allé loin sur le sujet parce qu'au final, c'est vrai que tu as eu un résultat vraiment bluffant. Mais toi, qu'est-ce que tu cherchais, quand tu as vu la formation, qu'est-ce que tu cherchais avant toute chose dans le côté micro SaaS? Un outil facile de prise en main qui va me permettre rapidement de créer des applications. Alors, pas forcément le no-code au sens de ne pas coder, puisqu'à la base, je suis une informaticienne et à la limite, j'aurais pu chercher quelque chose de différent. Mais franchement, quand j'ai rencontré le no-code et sa facilité d'appropriation, bah, j'ai pas hésité une minute. Et d'ailleurs, donc j'ai commencé par ça, par Bubble, donc avant de penser à l'intelligence artificielle. C'était mon objectif, c'était de trouver un outil efficace et rapide de prise en main. Donc tu veux dire que tu avais déjà un objectif de création de produits en venant dans la formation? Absolument. Et au début, je pensais plus à des formations en ligne, ce genre de choses, avant de rencontrer ce type d'outil qui m'a dit: mais là, je peux aller beaucoup plus loin, pas simplement créer des formations, mais créer des outils pour les formateurs». D'accord. Donc finalement, c'est grâce à, on va dire, aux outils que tu as vus et le potentiel que tu as pu en dégager que ça a arboré ton idée, ça a fait évoluer les choses jusqu'au résultat qu'on a vu. Et pourquoi la thématique de la formation? Bah, la thématique de la formation, en fait, je suis tombée dedans il y a très, très, très longtemps quand j'étais informaticienne à l'époque. En fait, on m'envoyait causer, on me disait: «Toi qui es bonne en informatique, toi qui sais communiquer, va expliquer ce qu'on a fabriqué aux utilisateurs». Et en fait, j'ai démarré à faire de la formation et visiblement les gens étaient contents. Et donc, bah, dès que j'ai eu une opportunité de changer de métier, je vais dire, ça date, hein, ça fait plus de 20 ans, oui, 24 ans maintenant, où j'ai créé ma structure. Donc j'ai quitté le salariat pour créer ma structure et commencer à monter des formations. OK, et par rapport finalement à ta structure, l'outil intervient comme quoi? Comme un potentiel de reconversion, comme une nouvelle expérience, comme quelque chose, que tu vas compléter, un nouveau marché? Comment tu le vois en fait? En fait, ça colle pile poil avec une énième transition que je fais, donc qui est en fait moins envie de faire de la formation de terrain, du moins pour les entreprises. Et mon objectif aussi, c'est pouvoir créer des applications que je peux vendre sans avoir effectivement forcément à négocier avec les entreprises. Je dirais, ça c'est tombé avec le moment où j'ai réduit la voilure avec mes clients entreprises. J'ai rompu avec les organismes de formation parce que je n'y trouvais plus de satisfaction, dans le sens où les commanditaires ne sont pas toujours ceux qu'on va trouver en formation. Et j'en avais assez de ce décalage entre les demandes des commanditaires et les demandes réelles de terrain. Et je suis trop passionnée par la pédagogie et la formation pour avoir eu envie de continuer. Donc du coup, maintenant, si je peux fabriquer mes outils, fabriquer mes formations et avoir en direct les clients, en fait les commanditaires et les apprenants sont les mêmes personnes, je dirais, je vais plutôt dans cette direction-là. Donc c'est ça la grande transition que j'avais en tête depuis à peu près 2 ans. OK, et ouais, donc au final, ça va dans une logique vraiment de, finalement, gagner du temps et faire moins les choses que t'aimes pas ou en tout cas, effectivement, qui t'apportent des difficultés et plus te concentrer sur quelque chose, finalement, qui s'automatise aussi. Qui s'automatise et qui me rend vraiment maître de la pédagogie, c'est-à-dire que je pense que le choc est venu. Alors c'est rigolo les transitions, enfin les choses qui se cumulent avec Calliope, où les organismes de formation nous demandaient
d'animer les formations, mais on n'était plus maître de l'ingénierie pédagogique. Or, moi, ce qui me passionne, c'est construire avec un client la formation et puis l'animer, donc d'aller jusqu'au bout. Ça veut dire qu'actuellement, tu as ton activité à côté et l'outil? Là, j'ai vraiment, alors je sais pas, je sais même pas quel pourcentage te dire parce que j'ai gardé vraiment trois quatre clients, et là, par exemple, cette année, là, bon, à la rentrée, je retravaille beaucoup en début d'année et là, j'ai eu du temps. Là, j'ai repris un petit peu. Oui, il faut faire rentrer l'argent puisque l'application n'est pas encore en vente, hein. Elle a passé le cap des bêta-testeurs, mais pour l'instant, je ne gagne pas encore d'argent avec cette application. Mais c'est le but. OK. Donc, si on résume bien, tu avais une activité, d'indépendante finalement dans la formation avec des clients. Tu avais une idée derrière la tête depuis à peu près 2 ans. Tu es passé en formation avec le micro SaaS et la maîtrise de Bubble justement pour créer ton outil que tu as créé pendant quelques mois, en ayant d'abord ton activité, puis effectivement en passant sur un certain temps sur ton outil. Puis là, tu es repassé un petit peu, sur ton activité principale, le temps que l'outil gagne de l'argent. Quel a été les grands changements en fait, hein, si tu peux m'en citer quelques-uns, du passage dans la formation? Ça peut être du mindset, ça peut être de l'exécution, ça peut être quelque chose qui t'a fait dire: «Waouh, OK, il y a des possibilités qui s'ouvrent à moi». Oui, alors en fait, je pense que je vais dire tout simplement, c'est le passage à l'action. Mmh, OK. C'est-à-dire, je suis sortie de ma caverne quelque part, parce que pendant 2 ans et demi, je cherchais, je me formais aussi aux outils, par exemple, je disais: «Oui, il faut que je communique, calendrier éditorial», tout ça. Je pataugeais avec ça, mais comme je n'avais pas de but clairement défini, ce qui est maintenant le cas avec cette application, quelque part, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de vendre. Et là, maintenant, tout s'est clarifié. Et donc, là, vraiment, ce que m'a apporté la formation MicroSAS, au-delà des outils, c'est vraiment le passage à l'action. Et là, c'est un petit peu révolutionnaire puisque je suis un peu débordée par les retombées en ce moment qui sont en train de se produire. Ouais, donc finalement un gros sujet de mindset, hein, ce qui est souvent le cas dans le coaching. Actuellement, où tu en es de ton application? Donc tu as expliqué que tu avais passé la bêta, donc tu es en train de passer sous une version sur d'une publication. Elle est déjà en ligne? Elle est déjà en ligne, tout à fait, mais pour l'instant, je n'ai pas, elle n'est pas, le lancement, la vente n'y est pas encore. C'est les bêta-testeurs vont encore intervenir là, puisqu'on a fait quelques modifications. On est en train de peaufiner ça. Et là, le but, c'est vraiment la première quinzaine d'octobre de lancer. Donc, j'ai commencé à communiquer. Là, je suis aussi en train de, là, vraiment, je vais orienter vraiment vers le lancement. Donc là, à ma grande surprise, à l'issue d'un post qui a complètement explosé il y a une dizaine de jours. Moi qui, ouais, ouais, exactement. Moi qui étais avec une liste d'emails à 19 personnes depuis 2 ans, bah, je suis passé à presque 1000 personnes. Ah ouais! À presque 1000 personnes? Ah oui, d'accord, parce que je m'attendais ah oui, c'est impressionnant, je m'attendais pas à ah oui, de 19 à 1000 personnes. Ah oui, c'est vraiment le truc qui dépasse ce que j'avais imaginé. Ben oui, sans que, et c'est là où effectivement pour moi c'est un point faible ça, le marketing là, enfin c'est un point faible, c'est je mets les pieds dedans un peu de manière instinctive. J'ai du mal à avoir une structure, etc. Et là je me rends compte que bah, ça va être nécessaire parce que par contre du coup ça m'a permis de faire des bonds géants avec ne serait-ce que les outils, je dirais. Alors du coup je suis repassée à MailerLite, j'étais passée sur Brevo, hein, vous avez été voir et j'ai pas adhéré. Et du coup, ça m'a fait faire des bonds parce qu'il a fallu en live que je me décide à comprendre rapidement. J'ai fait des erreurs, d'ailleurs, il a fallu que je renvoie des choses. Enfin, du coup, là, j'étais vraiment obligée de me plonger dans ces outils. C'est ce qui me frappe d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une de tes questions, mais ce qui me frappe, c'est la nécessité de toucher à énormément d'outils, ce qui fait que quelque part, ça demande un temps. C'est-à-dire, il n'y a pas que la maîtrise du microsas de Bubble, la maîtrise des outils. Il y a plein d'autres choses qui viennent se greffer que j'ai dû apprendre quasiment en même temps. C'est ça. Ce qu'on ignore souvent, c'est qu'il y a plein d'expertises qui ne sont pas de l'expertise à maîtriser intégralement. Il y a surtout des sujets, en fait, de connaissances très spécifiques. C'est pour ça que je parle de l'importance d'avoir un plan et de suivre un plan, c'est d'avoir quelque chose ou quelqu'un, en tout cas, qui balise le chemin pour avoir une sortie rapide. Hem, donc actuellement, tu as une application qui est sortie. Tu acquiers des utilisateurs à travers LinkedIn et les posts que tu as faits. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais aux personnes qui souhaitent atteindre ton résultat? De suivre les étapes du microsas pas à pas.
et de pas vouloir sauter dans tous les sens. Aussi, peut-être ce que je retiens aussi d'essentiel, attention à pas rester, parce que ça m'est arrivé, avec ce qu'on préfère. Moi, dès que je suis dans la techno, voilà, tant que c'est pas peaufiné comme je veux, je me considère pas comme perfectionniste, mais tant que ça marche pas comme je veux, je peux y passer des heures, des jours, voire des semaines, quoi. Donc, et en plus, j'essayais de faire rentrer l'AI dans Bubble, enfin, au moment où, voilà, tout était un peu nouveau. Tant que ça fait pas ce que je veux, je vais pas lâcher. Du coup, je peux des fois prendre beaucoup de temps sur des détails au lieu d'avancer. C'est vrai que des fois, je me comparais avec ta façon de travailler où toi, tu vas très très vite produire quelque chose de montrable, etc. Et moi, j'avais du mal à passer ce cap. Donc, du coup, là, je me rends compte un petit peu que peut-être je suis là déjà en train de peaufiner quelque chose qui, bon, pourrait être mis en direct. Non, ouais. Voilà. Conseil, suivre pas à pas et attention à pas s'accrocher à ce qu'on maîtrise. Merci beaucoup Leïla pour cette interview. Les résultats vraiment sont incroyables. Je suis hyper fier de ce que tu as obtenu finalement jusqu'à maintenant parce que ça dépasse même mes attentes. Ouais, donc c'est hyper cool. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Oui, tu vois, il y a quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est ce que toi, je crois que tu appelles l'inclusion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de sexe pour être dans la nouvelle technologie, s'occuper d'AI, etc. Et voilà, j'encourage tout le monde. C'est pas parce qu'on a plus de 60 ans qu'on ne peut pas faire de la tech, et c'est pas parce qu'on est une fille qu'on ne sait pas non plus faire de la tech. Voilà. Et moi, je suis au contraire, je pense que c'est vraiment un message qu'il faut rappeler parce que tout le monde peut se lancer et au contraire, finalement, vous ne pouvez faire que ça, c'est vous lancer. Est-ce qu'on peut retrouver ton application quelque part? Tout à fait, sur internet, il suffit de taper app.bebop learning, bebop comme le bebop, comme la danse, B-E, même moi je me mélange B-E-B-O-P, learning.com. Ah, nickel, je le remettrai de toute façon en bas de la vidéo. Merci beaucoup Leïla d'avoir donné ce temps et merci pour l'interview et du coup on te revoit sur Bebop Learning. Absolument. Merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir.